Bonjour à tous et bienvenue sur le marché de Bouc-Bel-Air pour cette édition 2021. Alors comme il est de tradition maintenant, nous allons vous le faire découvrir et sachez qu'il est ouvert jusqu'à dimanche soir. On y va. Voilà, je suis avec une bouquenne, une très ancienne bouquenne, c'est une famille de Bouc-Bel-Air. Bonjour. C'est Maison Maloui. Alors vous présentez quoi aujourd'hui au marché de Noël ? Alors aujourd'hui, donc, on présente le saumon fumé. Alors fumé à Bouc-Bel-Air au bois de hêtre. Donc on a fait pour 2 personnes, 3 personnes, 4 et 6 personnes avec du caviar français, de la poutargue, des œufs de saumon, la soupe de poisson de chez Fonfon. On est prêt pour les achats de Noël, en tout cas pour la soirée du réveillon. Et puis le marché de Noël, c'est aussi des articles, des cadeaux originaux. Et on va retrouver Sophie justement, qui va nous présenter l'un de ses stands. Oui Bernard, effectivement, j'ai trouvé un stand assez sympathique où on a des ampoules à message. Donc Jessica, bonjour, va nous en parler un petit peu. Quel est le procédé de ces ampoules à message ? Alors en fait, les ampoules sont vendues séparément des socles et du coup vous avez les ampoules avec un message ou 2 messages. Le néon revient pas mal dans les tendances cet hiver, du coup on a sauté un peu sur l'occasion. Nous on a une petite boutique qui s'appelle Malo à Décoration sur l'avenue de la Croix d'Or à Bouc-Bel-Air. Et du coup on est venu sur le marché présenter un petit peu tout ce qu'on a en petite quantité du magasin. Alors Jessica, il n'y a pas que les ampoules qui ont des messages. Oui. Il y a également, je vois, des chaussettes et des bougies avec des messages assez sympas. Assez sympa, oui. Ça, c'est une petite marque parisienne qu'on a trouvée au Salon Maison et Objets au mois de septembre. Et du coup, on a trouvé le concept assez sympa. C'est la marque Félicie aussi qui propose ces petites merveilles. Voilà. Ça fait des petits cadeaux sympas à offrir à notre entourage à la Noël. Ça peut être une bonne idée. Bouc-Bel-Air, c'est aussi la solidarité, les aides aux personnes en difficulté. N'est-ce pas Bernard ? Je crois que tu es au stand de Secours catholique. Et oui Sophie, Noël c'est aussi une fête à laquelle on doit penser aux autres. Et en voilà une bonne illustration, je suis avec 2 charmantes dames qui tiennent 2 stands au profit des autres. Le Secours catholique, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Le Secours catholique Caritas qui est présent sur la commune de Bouc-Bel-Air. Et donc nous avons un stand où nous proposons des choses un petit peu qui sont faites par nous, toujours au profit du Secours catholique et pour une entraide aux personnes en difficulté sur la commune. Et plus qu'à d'autres moments dans l'année, c'est l'occasion justement de penser aux autres qui n'ont pas forcément l'occasion de pouvoir profiter de Noël et de manger à leur faim tout simplement durant toute l'année. Voilà, nous avons l'occasion de faire des colis ponctuels et tout pour des personnes en difficulté. Et ça aussi, on travaille beaucoup avec les services sociaux de la commune de Bouc-Bel-Air. Il y a un partage entre nous. Mais je crois que c'est important de penser à ceux qui sont en difficulté. Et on le remarque que depuis le Covid, il y a un petit peu plus de monde. Voilà. Mais il y a des gens qui combattent et qui s'en sortent et nous sommes très heureux. Voilà. Merci pour votre mobilisation. Et juste à côté, nous avons Artisans du Monde CCFD, qui est aussi une association présente à Bouc-Bel-Air. Oui, alors nous faisons partie de l'équipe locale du CCFD, qui est une ONG, la première ONG de développement. Et nous faisons notre vente annuelle de produits artisans du monde, c'est-à-dire de commerce équitable, de façon à ce que chacun dans leur pays, les gens puissent vivre de leur production. Et il n'est absolument pas interdit d'acheter des produits du commerce équitable et de le mettre dans la corbeille du Secours catholique pour venir en aide des personnes en difficulté ici. Voilà, ici et là-bas, la solidarité ici et là-bas. Voilà, merci mesdames. Alors, le marché de Noël, on l'a vu, c'est de la solidarité.
On a des bons petits plats aussi pour le réveillon. On a du vintage, regardez derrière moi, ces magnifiques créations. On a de l'habillement, des jouets, une variété de produits pour fêter Noël dignement et avec bonne humeur. Et d'ailleurs, Sophie, vous allez nous faire découvrir un stand dédié à la joaillerie. Oui, effectivement, Bernard, les bijoux, c'est toujours un très beau cadeau de Noël. Donc, on a trouvé des petits stands bien sympas. Je vous emmène voir tout de suite Claude. Allez, suivez-moi. On est vers Claude, ça y est, on a trouvé le stand. Bonjour Claude. Bonjour. Alors, c'est un stand de pierres, je crois. Hein. Ce sont des pierres précieuses. Oui, c'est ça. Je suis la créatrice des bijoux Aigle Bleu. Je suis basée à Saucé-les-Pins. C'est là que j'ai mon domicile, mon entreprise. Et je travaille les pierres semi-précieuses et montées soit sur plaqué or, soit sur plaqué argent. Donc, je personnalise selon ce que les gens ont envie d'avoir, au niveau d'une chaîne, au niveau d'un bracelet, le choix des pierres également. Et voilà, j'achète mes pierres en physique. Je ne commande pas sur Internet pour avoir de la qualité. Et voilà, j'essaye de proposer un joli produit. Merci Claude. Merci. Donc je vous conseille de venir à ce stand. Regardez toutes ces pierres qu'il y a. Et toi Bernard, qu'est-ce que tu as trouvé sur ce beau marché ? Voilà, il y a à présent un stand qui colle parfaitement à la ville nature et d'autant plus que je suis avec une ancienne bouquaine, hein, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui, bien sûr. J'ai vécu toute ma vie à Bouc-Bel-Air et maintenant j'habite un peu plus loin dans les Alpes. Alors vos créations sont éco-responsables. Oui, c'est ça. Je travaille qu'avec des tissus écologiques, donc certifiés Wecotex ou biologiques. Et mes créations servent à réduire les déchets. Voilà. D'accord. Très belle création donc, coton sauvage, c'est le nom. Hein. Oui, exactement, coton sauvage. Et vous pouvez me retrouver aussi sur internet sur www.cotonsauvage.fr. Alors on va fêter votre retour temporaire dignement. Je vous offre un verre, mais pas n'importe lequel, vous allez voir. On y va ? Allez, c'est parti. Alors je crois que c'est cul sec hein, qu'il faut le boire. On va devoir enlever notre masque pour ça. Hein. Allez, santé. Ah, c'est de la triche, c'est de la triche. Alors c'est délicieux, mais rassurez-vous, ce n'est pas de l'alcool. Hein. C'est une spécialité du Cambodge. Et d'ailleurs, nous allons retrouver l'artisan justement qui propose ces produits. Bonjour. 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 Expliquez-nous ce qu'on vient de déguster. Donc vous venez de déguster une soupe de butternut, hein, tout ce qu'il y a de plus classique que vous trouvez en France, mais dans laquelle j'ai rajouté du curcuma, qui est un curcuma qui vient de gagner au Salon Épicure à Paris la médaille d'or, qui a 12% de curcumine dans le rhizome, donc ce qui est énorme. Et pour fixer la curcumine, il faut mettre du poivre, donc j'ai mis un petit tour de moulin de poivre rouge qui a fait la renommée du poivre de Campote. C'est délicieux, vous voyez, il y a plein de belles surprises dans ce marché et on va en découvrir une nouvelle surprise avec Sophie. Bravo Bernard, on se fait des petits shots. Alors par contre, moi aussi je vais faire des petits shots, mais là par contre c'est du vrai. Je suis avec Cyril. Bonjour. Donc Cyril, on a quoi comme produit ? Sur le stand aujourd'hui, on a du rhum arrangé, qui est arrangé à la bouilladisse. On a des coffrets de bière et du vin.
tout local au niveau du vin? Alors, au niveau local, on a beaucoup de local. On a quelques vins un peu gascons, un peu comme style tariquet. On a du chablis. On a quand même quelques vins qui viennent d'ailleurs, mais on a beaucoup de local. Merci beaucoup Cyril. Voilà Bernard, je te passe la parole. Voilà, on trouve de tout au marché de Noël de Bouc-Bel-Air, y compris de l'art. Et pas n'importe quel art, quelque chose d'assez original. Oui, je fais de la peinture avec du sable. Donc c'est ou du sable naturel ou du sable que je colore. Il y a certains sables qui se colorent, il y a certains sables qui ne se colorent pas. Il y a les sables volcaniques qui sont très brillants et les sables calcaires que je peux colorer. Voilà. Donc j'en fais des tableaux, c'est une passion et ça me rappelle aussi mes voyages, savoir où je les ai ramassés à l'époque où c'était encore admis. Magnifique Sophie, n'est-ce pas ? Super Bernard, c'est un très beau stand que tu as découvert. Noël ne serait pas Noël s'il n'y avait pas de grandes et belles tables de famille. Alors pour décorer vos tables, je vous propose de retrouver Michel qui fait de beaux centres de table. Alors mes fleurs intemporelles sont des fleurs qui ont été réalisées à base de matières naturelles, à savoir du coton, de la soie, aussi du synthétique aussi, du polyester. Et surtout, l'avantage, c'est qu'elles ont subi un traitement antistatique pour éviter la poussière. Donc, c'est des fleurs qui se gardent très bien, très longtemps. Et puis, comme toute matière, on a besoin de les... Forcément, on fait la poussière à la maison. De temps en temps, on époussière un petit peu. Mais le traitement antistatique est très important parce que justement, alors les gens se disent « Oh, ça prend la poussière ». Pas du tout. Ce traitement-là permet justement de ne pas attirer la poussière et la fleur peut durer très longtemps. Ça, c'est pour la fleur intemporelle. Ensuite, on a la fleur stabilisée, qui est celle-ci. Et la fleur stabilisée, elle, est une vraie fleur qui, elle, a subi un traitement direct qui fait que ces fleurs se gardent 4, 5, 6 ans. Voilà. Ok, super. Merci Michel. Merci, bonne journée. Puis bon marché de Noël. Merci. Voilà, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes avec tout ce que vous allez trouver sur le marché de Noël. Je pense que vous allez passer un joyeux Noël en famille. Voilà, je suis avec Maëva Gautelier, adjointe au maire, et le marché de Noël est sous sa délégation. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, cette année, vous avez tenu à ce que le marché ait lieu, se tienne, et je crois avec quelques surprises. Oui, alors tout à fait. C'est vrai qu'on a tenu à ce que le marché de Noël se tienne. C'est vrai qu'on est quand même un petit peu moins restreint que l'année dernière au niveau de la crise sanitaire. Il y a plus d'artisans, plus de commerçants. On l'a réellement élargi pour le plus grand bonheur des bouquins. Et c'est vrai que cette année, c'est assez inédit puisqu'il y a une exposition au château autour de Noël en Provence avec une crèche géante que je vous invite tous à aller voir. Eh bien, on va les découvrir justement. Allez, on y va. Voilà, je suis avec Richard Mallier, le maire de Bouc-Bel-Air. Bonjour monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir, oui. Alors là, nous sommes devant un décor, on se croirait au pôle Nord. C'est magnifique, mais je crois qu'il manque quelqu'un. Non, en fait, là, vous avez le décor dans lequel nous ferons la photo des enfants avec le Père Noël. Voilà, ça c'est ce que vous voyez ici derrière nous. C'est un peu ce qu'on fait tous les ans, cette photo avec le Père Noël. Le Père Noël n'est pas encore arrivé, il sera présent dès demain et pendant tout le week-end, c'est bien ça? C'est ça, je l'ai vu d'ailleurs quand je suis allé lui porter les courriers et que je lui reporterai encore d'autres courriers d'ici la Noël, mais nous avons convenu qu'il arrivait cette nuit et qu'il sera donc présent demain et après-demain. Après, il repartira chez lui et dans d'autres coins d'ailleurs avec lesquels il s'est entendu. Et la ville de Bouc-Bel-Air offrira, comme chaque année, comme il est de tradition, la photo à chaque enfant de Bouc-Bel-Air, la photo avec le Père Noël. À chaque enfant qui viendra ici poser avec le Père Noël en
en arrière-plan que vous voyez ici sans problème, comme nous faisons tous les ans. Mais cette année, nous avons délocalisé la crèche, puisque la crèche, elle s'est agrandie et elle est dans la salle d'à côté, alors qu'avant, nous la faisions dans la mairie. Elle était beaucoup plus petite parce qu'il y a moins de place dans la mairie. Et là, allez voir cette crèche, elle a plein de santons. Et je crois que l'an prochain, elle sera encore plus grande, avec des santons un petit peu plus mis en situation, avec une surface plus importante surtout, parce que là, ils sont un peu les uns sur les autres. Donc la nouveauté, c'est 2 lieux. Le marché Noël en bas, à côté de l'hôtel de ville, et le château à l'honneur, avec des animations, la photo avec le Père Noël, la crèche, vous en avez parlé. On découvre aussi les 13 desserts. Alors vous avez dans l'autre pièce, là-bas plus loin, les 13 desserts, l'explication de la table de Noël, avec les 13 desserts, les 3 nappes, enfin tout est par 3, et avec une bonne explication. C'est là dans les traditions provençales, et je crois qu'il est important de le souligner au moment où on arrive en période de Noël. C'est dans 4 semaines quand même. Et elles vous tiennent à cœur, ces traditions provençales? Ah, tout à fait. C'est nos racines, c'est tout en fait. Voilà. Et puis c'est la fête des enfants, pour les croyants, c'est l'arrivée du Messie, du Christ. Pour d'autres, c'est essentiellement la fête des enfants. Mais je crois que c'est une période très importante parce que c'est une période où l'on se retrouve en famille, où on le retrouve ensemble des générations. Et je crois qu'on en a bien besoin parce que pendant quelques mois, depuis 1 an et demi, nous ne savons pas trop ce qui se passe, quoi. Voilà, on va passer un magnifique Noël, enfin en tout cas un magnifique marché de Noël, et on vous attend très nombreux pendant tout le week-end jusqu'à dimanche soir pour ce marché de Noël. Et vous allez voir, il y a de magnifiques surprises à découvrir, des artisans de qualité, et tout ça bien sûr pour préparer ces fêtes pour terminer l'année en beauté après une année difficile. Merci monsieur le maire. Merci à vous et bon Noël à tous.